Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième journée de Raiffeisen Super League. Bienvenue dans le temps additionnel pour analyser les deux rencontres du jour. Écoutez les principaux protagonistes en interview. On commence avec l'image du jour de cette deuxième journée. C'est à une figure emblématique de Neuchâtel, Gilbert Facchinetti, en ouverture de cette rencontre. Depuis 2011, Xamax n'avait plus joué parmi l'élite à la Maladière. Nous avons vécu deux belles affiches aujourd'hui, à savoir le derby zurichois d'un côté entre Getse et Zurich, et puis cette rencontre entre Neuchâtel Xamax et Bâle, rencontre à suspect. Ça s'est joué dans les derniers instants de cette partie. On va y revenir avec vous, Sébastien Pache. Bonsoir. Bonsoir, Mathias. Mais avant de parler de Xamax, de Bâle, de Getse et de Zurich, on va évoquer le match de demain d'un autre club roman, le FC Sion, qui s'en va à Saint-Gall. C'est les retrouvailles avec Peter Zeidler. Un match compliqué. Et assez ouvert. Je pense que Saint-Gall a fait la bonne surprise du premier match et je pense qu'elle va chercher à faire la deuxième surprise pour battre ce FC Sion. Je pense que Peter Zeidler a aussi un petit peu une revanche à prendre, à quelque part, même s'il ne le dira jamais ouvertement. Oui, il l'a dit sur ce plateau, entre les lignes, si on lisait entre les lignes. Je pense qu'effectivement, Saint-Gall va en tout cas jouer la victoire. Sion a commencé tel qu'il a commencé, avec une grosse erreur après 4 minutes. Et ils ont eu du mal à s'en remettre. Alors à voir maintenant dans un nouveau match s'ils seront capables de vraiment créer un vrai jeu et de faire la différence. Oui, alors du côté de Peter Zeidler, tout va bien, c'est l'euphorie. On gagne le premier match à Bâle, on gagne sur la scène européenne, même en étant réduit à 10 après l'expulsion de Vilotic. Par contre, du côté valaisan, il y a cette défaite face à Lugano et puis cette grande question, finalement, qui va jouer pour Sion entre les buts? Est-ce que ça va être Anthony Maisonial ou Fickencher qui est rétabli selon vous? Quelle décision doit prendre Maurizio Iacobacci? Parce qu'on va revoir la bourde dont vous parliez d'Anthony Maisonial après 4 minutes contre Lugano. Est-ce qu'on peut pardonner ça à un gardien? On est obligé de pardonner ça à un gardien. Ça ne devrait jamais arriver à ce niveau-là. Maintenant, il anticipe mal effectivement le rebond qui sur une pelouse détrempée, bien sûr. Terrain, donc ça se sait. Donc il faut malheureusement, je pense qu'il a peu d'expérience et certainement encore moins à tourbillon. Voilà, mais enfin, ce n'est pas pour l'excuser. Il a fait une grosse erreur. Je pense qu'il faut aussi savoir oublier ce genre d'erreur parce que c'est une grosse bourde. Et les grosses bourdes, je pense qu'il faut en tout cas pas les garder. En tout cas, elle a fait le tour de la planète, elle a fait le buzz cette semaine. Mais voilà. Je répète ma question, en tant que Maurizio Iacobacci, vous faites jouer, vous conservez cette confiance à Anthony Maisonial ou alors vous faites jouer Fickencher? Moi, je continuerai avec Maisonial juste pour montrer qu'on a quand même confiance en ce gardien-là. Parce que si vous le qui risque de vraiment ruminer un petit peu cette scène avec le temps et donc vous ne le mettez pas dans une configuration extrêmement positive, même s'il revient un jour en tant que numéro 1. Donc je montrerai que on a pris une décision dans le premier match de le mettre et qu'on continue avec cette décision-là en espérant bien sûr il aura une certaine pression parce que on va le surveiller de près, donc dès qu'il potentiellement il ferait une semi-erreur, on va le montrer du doigt. Mais ça fait partie des risques du gardien. Mais on lui fait confiance et ça tombe bien parce que résumer Anthony Maisonial à cette erreur serait une erreur, tout bien évidemment. Téléclub s'est intéressé à ce gardien durant la préparation estivale. C'est Loïc Refait qui vous propose. Le vert a vu rouge. Anthony Maisonial, 20 ans, international espoir français, a rejoint le FC Sion. L'ancien gardien de Saint-Étienne débarque à Tourbillon pour 4 saisons. Pur produit du club forésien, il a découvert son nouveau terrain de jeu face à l'Inter. D'avoir fait ma première ici à Tourbillon, même si c'était un match amical, c'était un grand match amical. Voilà, comme le coach l'a dit, le championnat commençait aujourd'hui. Et franchement, non, que du bonheur d'avoir pu faire ma première ici. Anthony arrive en terre sédunoise avec la volonté de retrouver du temps de jeu. Sur les 2 dernières saisons chez les Verts, il n'a foulé la pelouse qu'à 3 reprises, barré par 2 coéquipiers très expérimentés. Mais attention, le créneau offert par les blessures de Mitriouchki ne durera pas. Je souhaite de revenir très rapidement. Comme ça, non, la concurrence, ça fait toujours progresser. Moi, tant qu'elle est saine, etc., c'est très bien.
Vous êtes OK pour vous tirer la bourre? Ouais, voilà, moi, il n'y a pas de souci. Maurizio Iacobacci aura des choix à faire. D'ordinaire à l'aise dans la gestion de la profondeur, Anthony joue plutôt haut, très disponible pour sa charnière centrale, une charnière avec qui il échange beaucoup. Dans la surface, en revanche, il lui faudra être le patron pour séduire le boss. Moi, j'aime bien un gardien qui est offensif dans son jeu, qui sort justement sur les centres, sur les coups de pied arrêtés, qu'il n'aille pas peur. Là, il l'a montré, des fois un petit peu trop exagéré. Mais je préfère un gardien comme ça que quelqu'un qui est défensiviste. Prendre des initiatives et ne jamais rien lâcher, de la motivation, il en faudra. En conflit avec l'UEFA pour un différend comptable, le FC Sion pourrait être privé de compétition européenne pour les 2 prochaines saisons. Qu'importe pour Anthony. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de faire le maximum cette saison, ça c'est une certitude. Et voilà, nous on apprécie tous être sur le terrain, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Pas besoin d'Europe pour mouiller le maillot. Exactement, il n'y a pas besoin d'Europe pour mouiller le maillot. Aujourd'hui, match de championnat, tout le monde se donnera à fond, j'en suis persuadé. Ce dimanche, le Forésien aura la tâche de faire oublier son passage à vide de la première journée. À 16h à Saint-Gall, le portier jouera peut-être déjà sa place. On souhaite que tous les joueurs du FC Sion effectivement mouillent le maillot demain du côté de Saint-Gall. On va donc passer au match du jour, à commencer par le derby zurichois. Match plaisant qu'on a suivi du coin de l'œil. Pas grand-chose en première mi-temps, Sébastien, et tout s'enchaîne au niveau de la seconde période. On va rentrer dans ce match à la 47e minute, 48e, avec un coup franc, une remise, et puis regardez ce que fait Winter, c'est tout simplement prodigieux, contrôle orienté, islamais, et puis aucune réaction possible pour Linder dans les buts de Grasshopper, mais tout est venu de cette balle arrêtée. Balle arrêtée, on voit effectivement, je pense, très bien travailler à l'entraînement. Ça se voit, il se trouve facilement. Et Winter qui fait un geste absolument splendide pour ouvrir les débats. Ouais, dans l'enchaînement, Zurich va vraiment prendre l'ascendant avec un super travail et un ballon qui va revenir depuis le côté droit sur Sean Bechler. C'était Kevin Ruegla qui a amené cette action. Et là, cette fois-ci, c'est le poteau qui vient au secours de Lindner. En quelques instants, Zurich a vraiment la main mise sur cette partie, et cela va se concrétiser juste après l'heure de jeu. On voit une nouvelle fois Rueg sur son côté droit virevoltant, et puis le ballon qui arrive au Nigérien Ode qui marque le 2-0. C'est mérité à ce moment-là du jeu pour Zurich. Match équilibré en première mi-temps, et puis alors début de deuxième mi-temps, les protégés de Ludovic Magnin, très heureux manifestement, qui reviennent avec de superbes intentions, et là Zurich a totalement étouffé Grasshopper. Ouais, clairement, deuxième mi-temps, Zurich a fait la différence. Un peu comme attendu. Moi, j'ai placé le FC de Zurich dans le pronostic d'avant-saison à la deuxième place derrière Young Boys. Alors, OK, donc Bâle troisième. Du championnat, c'est ce que j'ai pronostiqué pour la fin. Mais enfin, c'est un petit peu ce que j'attendais du FC de Zurich, donc quand j'ai réfléchi à ça. Et donc, FC de Zurich un petit peu nouveau, avec des jeunes, mais aussi avec des cadres, voilà, avec Ludovic Magnin qui veut mettre un petit peu sa patte. Et ça fonctionnait moyennement, je dirais, en fin de saison passée. Mais maintenant, effectivement, on sent le FC de Zurich qui prend l'ascenseur. Et effectivement, ici, dans cette deuxième mi-temps, on l'a vraiment bien senti. Ils ont vraiment pris à la gorge Getse. Ça a fonctionné en coupe quand même, la fin de saison de Ludovic Magnin. Grasshopper qui va tenter de réagir dans cette partie. Il va y avoir deux possibilités pour les sauterelles à la 68e minute. C'est la minute de Grasshopper, avec tout d'abord une tentative lointaine de Matic. Brecher là qui est à deux doigts de se faire surprendre suite à cette perte de balle de Krietzu dans le rang central. Et puis cette tentative, ça aurait été beau s'il avait réussi à marquer depuis si loin. Ça aurait été magnifique, mais le gardien fait vraiment les quelques pas en arrière pour faire une superbe parade. Et il en fait une deuxième. Et il en fait une deuxième, et celle-ci n'est pas vilaine non plus. Belle envolée pour la photo sur ce shoot de Sigurd Jonsson. C'était la minute des sauterelles. Et puis, bien évidemment, quand on n'arrive pas à revenir, eh bien, on s'expose au contre. Et ça a bien failli amener le 3-0. Là, c'est Benjamin Kololi, que l'on salue d'ailleurs, puisqu'il vient de rejoindre le FC Zurich, l'ancien Lausannois, qui a signé pour 3 ans et qui trouve là une latte magnifique. Ça aurait été bien pour
ses débuts sous le maillot du FCZ de marquer pour Benjamin Cololi. Ça aurait été bien, mais il est rentré en cours de partie, effectivement. Il se crée une occasion majeure, alors que le FCZ gagne 2-0. Je pense qu'il peut être content de sa prestation, comme de la prestation de son équipe. On voit là un FCZ pour l'instant très très solide. Un Getse qui n'a pas démérité, donc un Getse intéressant, mais aujourd'hui qui est tombé contre plus fort que lui. Alors Benjamin Cololi est-il satisfait de sa prestation et celle de ses coéquipiers? On va l'écouter au micro de Laurent Antonioli. Benjamin Cololi, pour vous, c'est pratiquement des débuts de rêve. Le derby contre Grasshopper, vous gagnez en plus et vous faites une très bonne rentrée. Oui, c'est sûr, ça me fait super plaisir. Après, de rêve, ça aurait peut-être été avec un but à la clé. Mais non, c'est sûr, ça fait très plaisir d'avoir gagné ce derby qui est si important ici. Justement, comment vous vous sentez? Vous venez d'arriver ici à Zurich. Comment vous êtes senti dans ce groupe jusqu'à maintenant? Très bien, franchement très bien. Les joueurs m'ont très bien accueilli. J'ai eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. On me souhaitait vraiment la bienvenue. Non, franchement, l'intégration a été très vite et très bien faite. Et sur le match d'aujourd'hui, c'était assez serré pendant un petit moment. Puis vous avez fait la différence dans les moments clés, on va dire. Oui, c'est sûr. Je pense que Getse a un petit peu mieux joué peut-être au début du match. Et après, on a su marquer les occasions importantes, celles qu'il fallait. Et on ne les a vraiment pas laissés revenir au score, donc ça a été super important. Et puis, non, vraiment un 3-3 très bon point ici au Letzigrund aujourd'hui. Merci Benjamin et bonne suite. Merci à toi. Carton plein pour Zurich donc après 2 journées. Et puis l'autre match de cette seconde journée, de ce samedi, eh bien, c'était le match tant attendu du côté de la Maladière entre Xamax qui retrouvait donc l'élite chez lui et puis le FC Bâle, un FC Bâle où il se passe beaucoup de choses, où Raphaël Vicky n'est plus l'entraîneur et on a vu un match plaisant. Match plaisant, en tout cas, si on se met du côté de Neuchâtel Xamax. Mais d'une manière générale, oui, c'est un match plaisant, relativement fermé quand même en première mi-temps. Mais on pouvait s'attendre à ça de la part des deux équipes. Xamax qui n'allait pas s'ouvrir. Bâle qui était un petit peu dans l'incertitude avec une composition complètement modifiée, avec 5 changements dans ce 11 de base. Et donc, franchement, c'est la première mi-temps qu'on attendait. Par contre, la deuxième, effectivement, elle s'est gentiment ouverte grâce aussi à un but encaissé par Xamax et qui a avec une équipe qui a dû réagir et qui a réagi. Et donc, voilà, jusqu'au bout, on a eu du suspense avec 2 actions à la fin et Xamax aurait pu gagner. 1-1, je pense c'est un bon point pour Neuchâtel Xamax contre un FC Bâle, bien sûr, c'est exactement l'inverse au FC Bâle. Ouais, plaisant, c'était au niveau de la montée en puissance de cette partie et de la fin de match très intéressante. On va revenir sur les actions principales de cette rencontre. On rentre à la 10e minute avec la toute première action elle est bâloise. C'est Kaloulou qui va pouvoir s'échapper côté droit et allumer. C'est Walter qui parvient à s'imposer. Les Bâlois qui, malgré tout, se créent les meilleures occasions en cette début de rencontre parce que après cette tentative de Kaloulou, eh bien c'est Ricky von Wolfswinkel qui va pouvoir reprendre la deuxième tentative de centre de Zoufi, mais pas assez pour permettre de rabattre ce ballon. Il a manqué une pointure aux Hollandais pour ouvrir le score. C'est tant mieux pour Xamax, mais le début de match tout de même est bâlois. Légèrement bâlois, effectivement, juste sur effectivement, la défense neuchâteloise dans cette dernière scène qui laisse un petit peu Ricky tout seul, qui se fait lui aussi qui se fait oublier. Voilà, mais voilà. 0-0 à ce moment-là, c'est bien le but de Xamax, c'est de tenir, en tout cas le plus longtemps possible, et c'est ce qu'ils ont bien fait dans la première mi-temps. C'est d'autant avec une charnière centrale New Look, avec Xemaili qui jouait son premier match. Xamax qui va mettre une demi-heure à véritablement réagir, et ils vont le faire de manière quasi optimale sur une récupération suite à ce corner bâlois. Ils vont sortir le ballon très vite, malgré une faute de Soufi. Le ballon qui passe d'un côté à l'autre du terrain, et Carlon et Tréant qui vont conjuguer leurs efforts pour essayer de la mettre au fond. Ça marche presque. Ça se joue au millimètre, surtout sur le centre, sur le shoot, sur l'arrêt d'Omlin qui fait son travail, qui fait d'ailleurs un superbe début de championnat. Omlin, le gardien de balle qui est sur tous les fronts. Et là, vraiment, à la dernière seconde qui arrive à empêcher vraiment Bâle de sombrer en première mi-temps.
Et donc avec Xamax qui aurait peut-être pu la mettre au fond, mais enfin ils ont... Ça vous étonne cette capacité de se projeter vers l'avant de Xamax dans cette catégorie de jeu-là, qu'il le fasse en challenging, qu'il réussisse à jouer sur leur rapidité, mais là, sur tout de même l'élite du football suisse, arriver à mettre hors de position comme ça les Bâlois, naïfs en l'occurrence. Le contre paraît extrêmement vite, c'est extrêmement bien joué, je pense que c'est bien travaillé aussi à l'entraînement, je pense que Xamax doit jouer comme ça, parce que Xamax n'a pas le contingent pour dominer les équipes et pour vraiment imposer leur jeu, donc ils vont, de manière assez régulièrement, je pense, vont subir un petit peu, essayer de tenir et puis de partir en contre comme ça. Et je pense qu'ils sont capables de mettre hors d'état de nuire n'importe quelle défense dans le championnat suisse. La preuve en est. Ouais, ils ont failli réussir dans leur entreprise. La dernière action de la première mi-temps, elle est baloise. Et c'est Ayeti, l'homme qui a marqué le but de l'espoir sur la scène européenne contre les Grecs du PAOK Salonique qui se met en évidence. Et là, c'est Walter qui parvient à laisser ses coéquipiers dans le match parce que Ayeti fait tout juste l'enchaînement, le contrôle et la frappe. Ça pouvait vraiment finir au fond. Ouais, Walter qui fait ici vraiment ce qu'il aime bien faire, ce qu'il sait bien faire, soit les arrêts réflexes sur sa ligne, même s'il n'est pas exactement sur sa ligne, mais vraiment ici, il suffit juste de toucher légèrement le ballon. Et voilà, il sauve son équipe, hein, clairement. Et ce n'est pas la première fois, ni en Challenge League, ni en Super League, ni à l'avenir qu'il le fait. Et donc, sur ses deux pieds, il est extrêmement fort. Ouais, Walter qui, comme ses coéquipiers, hausse son niveau de jeu, en tout cas en ce début de championnat. La première occasion de la seconde période, elle est xamaxienne, elle est intéressante. C'est Max Velos qui tente sa chance, qui a bien failli réussir. Il teste les réflexes d'Omlin, mais là, cette prise de risque à 25-30 mètres est intéressante aussi. Oh, ça montre un petit peu, ça démontre l'état d'esprit de cette équipe de Xamax qui ose. Et on se retrouve à 25-30 mètres et on ose shooter et on met un Omlin qui est bon en difficulté avec un arrêt qui est assez particulier, mais enfin efficace quand même. Mais voilà, ça aurait peut-être pu rentrer et ouvrir le score, mais pas encore. Alors, ça a failli rentrer pour Xamax, ça va rentrer, mais de l'autre côté, pour le FC Bâle qui va trouver la solution juste après l'heure de jeu, grâce à un des nouveaux entrées dans cette équipe, Okafor, qui va bénéficier d'un superbe travail conjugué de Bua et puis cette petite passe de Zoufi. Okafor qui avait joué un petit peu en fin de saison dernière du côté de Bâle, mais qui là marque son premier but en Super League. On va revoir une subtile déviation et puis là Zoufi qui fait tout juste, il n'y a plus qu'à la mettre au fond pour Okafor. Ouais, un bon travail collectif ici du FC Bâle, c'est peut-être le seul travail collectif qu'on peut noter sur cette partie et qui fait la différence et qui permet vraiment à Okafor de se retrouver en décalage et complètement libre de tout marquage, plus qu'à la croisée assez facile. C'est peut-être la seule chose positive que j'ai vue aujourd'hui dans ce FC Bâle qui m'inquiète depuis un certain temps, depuis les deux matchs que j'ai vus, le troisième maintenant, et qui est malade. Je crois que le commentateur l'a dit aujourd'hui, et c'est vraiment le bon mot. Le FC Bâle dans son ensemble, mais pas uniquement l'équipe, au niveau des dirigeants, est également malade. Ils vont devoir se soigner et rapidement. N'a pas réussi à enfoncer le clou et dans les dernières minutes de la rencontre, 86e minute, regardez ça, Nuzzolo qui libère la Maladière sur une subtile passe, un caviar de Doudin qui a vu son capitaine plonger. Ils se connaissent parfaitement et puis Nuzzolo là qui trompe Omlin, aucune chance pour le parquet bâlois sur cette occasion-là. Génial. Pourquoi ? Parce que Nuzzolo est un joueur assez incroyable, on le sait, mais il le prouve une fois de plus, il est toujours là au bon moment et il sauve son équipe et il donne un petit peu ce courage, cette volonté et il fait la différence ici une fois de plus. Et deuxièmement, par la réaction de Neuchâtel Xamax qui, alors qu'on les commençait à les sentir un petit peu fatigués dans le match, on se disait pas sûr qu'ils arrivent à faire la différence à ce niveau-là de ce niveau de jeu de Super League. Ils arrivent à faire la différence, à revenir à 1-1, et ça aurait pu d'ailleurs payer encore plus pour Neuchâtel puisqu'ils ont deux grosses occasions en fin de match. Dont une qu'on a retenue et qu'on a décidé de vous montrer, 88e minute, c'est Ramizi là qui va se retrouver en position idéale, mais vraiment idéale dans les 16 mètres. Malheureusement pour Xamax, ça ne passe pas. Omlin là qui, soit dit en passant, sort courageusement sur Ramizi et les Neuchâtelois qui sont un petit peu gênés, mais ça avait le poids d'un 2-1.
Oui, Omlin, une fois de plus. Que ce soit en Champions League qualification ou ici en Super League, fait vraiment la différence et sauve son équipe. Si on parle encore positivement du FC Bâle, c'est grâce à Omlin. Je pense que c'est un petit peu le transfert surprise, mais c'est le meilleur transfert du FC Bâle pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on voit. Alors, on verra sur la durée. Mais vraiment, pour moi, un bon Omlin, un bon gardien. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Et puis Xamax qui est vraiment dans ses chaussures et dans ses chaussettes et qui va commencer peut-être à faire peur à certaines équipes. Ouais, alors il y a un homme qui aurait peut-être pu battre le remplaçant de Vaclik, Omlin, parce qu'il a eu plusieurs occasions, mais il n'a pas réussi à la mettre au fond. Par contre, il répond à Nicolas Emenecre, c'est Gaëtan Carlan. Gaëtan Carlan, les gens ici à la Maladière fêtent ce match nul comme une victoire. Est-ce que pour vous c'est comme une victoire ? Bon, je dirais pas que c'est comme une victoire parce que si on regarde l'ensemble du match, c'est vrai qu'on aurait quand même peut-être pu espérer mieux face à ce Bâle-là. Mais quand on regarde au final, on n'a pas non plus à rougir de ce match nul. Match nul acquis en fin de rencontre à la Xamax version Challenge League finalement. Ouais, c'est vrai qu'on a vu que la formule continuait à bien fonctionner. C'est aussi, je pense, des ressources mentales et puis d'esprit qui ont fait que justement on a pu renverser cette balance à la fin. On ne vous a pas senti intimidé, impressionné par le calibre de l'adversaire? Non, on joue notre jeu. On sait qu'ici on avait rien à perdre parce qu'on avait commencé de toute façon avec une victoire et qu'eux étaient en difficulté par rapport à leurs 2 matchs qu'ils ont perdus et avec le changement d'entraîneur. Donc on a joué notre jeu et au final ça a payé. Premiers enseignements de la Super League? On voit que ça se joue à quelques petits détails qui font qu'on gagne un match ou qu'on le perd. Mais ce soir, on a réussi à ne pas le perdre, donc je pense que c'est bien. Merci, bravo et bonne suite. Merci. Alors, on est plutôt satisfait du côté de Neuchâtel Xamax. Qu'en est-il du côté bâlois? La réponse du nouvel entraîneur d'intérim, ancien renard des surfaces, Alex Frey. En demi-teinte, sur le jeu, au niveau du résultat, vous êtes d'accord? Je crois que sur les premières 20 minutes, on était très très bon. Pour moi, les meilleures 20 minutes depuis 2-3 semaines. Après, on a perdu un peu le jus, le rythme pour tenir le même niveau. Xamax a eu quelques occasions, mais à la fin, il faut dire, sur les 90 minutes, c'est clair qu'un partout, c'est mérité. Est-ce que la prestation d'aujourd'hui vous rassure ou vous inquiète par rapport à la partie très très importante de mercredi? Vous savez, on sait de où on vient. Ce n'est pas difficile non plus pour les joueurs. Moi, je suis fier aujourd'hui, comme ils ont réagi, comme ils se sont battus aussi pour moi. Ça me rend fier, ça me rend confiant aussi pour mercredi. Et puis, à notre situation, chaque point est important. Ça, on a arraché à l'extérieur et maintenant, le chemin continue. On vous souhaite bonne chance pour cela. Merci beaucoup. D'où l'on vient, dit Alex Frey, après 2 matchs, pas très loin quand même. Ils viennent pas de très loin, effectivement. En tout cas, Bâle a intérêt à réagir vite. Parce que la semaine prochaine, c'est la Champions League, le match retour. Et donc, ces incertitudes qui règnent au sein du FC Bâle doivent être gommées et rapidement pour que Bâle puisse aller serein, ce dont je doute un tout petit peu, pour son prochain match. Ouais, on a vu qu'Alex Frey n'était pas totalement fier, même s'il veut positiver. On arrive au terme de cette émission, on jette un coup d'œil donc sur les tableaux. Tout d'abord, la Super League avec donc match nul entre Xamax et Bâle, victoire de Zurich. Demain, Lugano contre Young Boys, Thun contre Lucerne et puis notre match studio Saint-Gall-Sion. On jouait également en Brack Challenge League avec hier soir la victoire de Winterthur contre Haro. Aujourd'hui, Rapperswil qui bat Kriens, 4-1, Schaffhousville 2-0. Et puis le match est en cours, mais Servette est en train de s'imposer du côté de Chiasso. Demain, Lausanne se rend à Vaduz. Prochain studio donc demain, déjà avec Saint-Gall-Sion. Et puis dans l'heure de jeu qui suivra les 3 matchs de demain, eh bien ça sera notre invité Max Veloso. Merci Sébastien Page d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci aux équipes techniques et merci à vous de nous avoir suivis. Une très très douce nuit et à demain. Bye bye.